Chers amis du MEJ, lorsque vous vous réunissez en équipe, ce qui est à la base du mouvement, et aussi lorsque vous appelez avec vous des jeunes qui ne participent pas forcément toute l'année au mouvement et qui viennent vous retrouver lors des camps de l'été, vous avez coutume de lire et d'écouter l'Évangile au sérieux, en le prenant au sérieux, comme de fait nous avons fait tout au long de cette journée qui est une journée de choix, de décision, et que vous avez voulu prendre, pas tout à fait à la manière dont se prennent les décisions dans des assises d'un mouvement politique. Voilà ce que nous continuons de faire ici, d'écouter inlassablement l'Évangile sans lequel nos générosités, nos bonnes volontés et même notre amour du mouvement MEJ finiraient par tarir, je veux dire, finiraient par s'épuiser. Laissons-nous de nouveau entraîner par le Seigneur qui nous parle d'une manière toute particulière dans l'Eucharistie à chaque fois qu'elle est célébrée dans la communion de l'Église. Le Père Christian ce matin nous a emmenés dans une lectio divina, une lecture de l'Évangile, mais une lecture qui vient de cette conviction qu'elle est la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit dans la tradition de l'Église la lectio divina, une lecture qui reconnaît dans l'Écriture l'écho de la parole de Dieu. Nous allons continuer tout simplement cette école maintenant. Qu'entendons-nous à nouveau dans ce passage de l'Évangile selon saint Luc? Nous voyons le Seigneur en pleine activité. Oui, en effet, il est venu pour livrer tout ce que le Père lui a donné, pour livrer le secret de Dieu, qui désormais est entièrement visible en lui. Et lorsqu'il enseigne dans la synagogue de ce peuple qui lui est si cher, le peuple des enfants d'Abraham, il fait ce pourquoi il est venu. Et combien de jeunes aujourd'hui, j'allais dire mendient du monde et de la société une reconnaissance. Dites-moi où est ma place, où je puis vraiment exprimer tout ce que je sens en moi de potentialité de vie, de désir de servir et d'aimer les autres. Eh bien, le Seigneur Jésus est à un endroit où il exprime profondément tout ce pourquoi il a été appelé par Dieu. Il enseigne dans la synagogue, nous dit l'Évangile. Il se donne entièrement aux autres en leur parlant non pas de lui-même ou par lui-même, mais en lui parlant des choses de Dieu. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Voilà ce qui habite en permanence la parole de Jésus. Il est donc en train d'enseigner un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour consacré aux activités pour Dieu. Un jour plus spécialement consacré à la prière. Un jour pour reprendre souffle en Dieu. Un jour aussi pour quitter l'agitation fébrile et le bruit afin d'entrer un peu dans le repos de Dieu. C'est vrai que le jour où nous sommes est un lundi, et pourtant, n'est-ce pas un peu l'expérience que nous vivons aujourd'hui, et particulièrement celle qui a été vécue ce matin et dont le climat est resté le même au cours des choix, c'est-à-dire des décisions de faire le bien dans un certain ordre, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Ce jour de repos a été fait aussi pour reconnaître tout ce que Dieu fait de bon aujourd'hui. Or voilà que ce jour-là, une femme se trouvait là, sans doute
elle ne pouvait pas être dans le véritable repos, dans le calme et le repos, parce qu'elle était mal dans son corps. Et quand on est mal dans son corps, on a du mal à entrer dans le vrai calme. Et elle l'était dans cette situation, nous dit l'évangéliste, depuis très longtemps, 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait se redresser. Le Seigneur la voit, alors qu'elle-même ne peut pas encore voir Jésus puisqu'elle est toute courbée. Et le Seigneur ne se dit pas en lui-même « Oh, tant pis pour elle ! La pauvre femme, elle est comme cela depuis 18 ans, ben ça continuera. » Finalement, elle ne sera jamais capable de liberté entière. Elle ne sera jamais un être tout à fait debout et libre. C'est comme ça. Non, voilà ce que le Seigneur ne dit pas. Il ne dit pas non plus à cette femme « Assieds-toi ou étends-toi sur le divan et dis-moi d'où vient ta courbure. » D'où vient que tu sois dans cet état lamentable? Enfin, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que les autres t'ont fait pour que tu sois dans un état pareil? Question légitime d'ailleurs. Mais il va tout de suite à l'essentiel. Et lui seul peut le faire ainsi, qui est de sauver. Il lui parle. Femme, elle a du prix aux yeux de Dieu. Et elle le reconnaît immédiatement à la manière dont elle entend, enfin la manière dont le Seigneur lui parle. Et elle entend cette parole comme nulle autre parole. Elle comprend qu'elle est aimée, qu'elle est rejointe jusque dans son mal profond, dont on peut penser peut-être qu'elle était même elle-même découragée de pouvoir un jour sortir. Il lui parle. Il l'appelle, elle aussi, à entrer dans l'action de grâce, dans le repos de Dieu. Et il lui dit simplement, te voilà libérée de ton infirmité. Et il lui impose les mains. Ce geste est continué par l'Église dans les sacrements. On nous impose les mains le jour de notre baptême pour que nous soyons pris par l'Esprit Saint et du même coup arrachés à l'esprit du mal, pour que nous soyons fortifiés en Dieu, recréés. On nous impose les mains le jour de notre confirmation et à chaque Eucharistie, on appelle le don de Dieu sur l'offrande que nous apportons. Et ce soir, cette offrande est particulièrement celle du mouvement qui, entre vous et d'entre nous ici, a été un mouvement de croissance dans la foi, un mouvement qui vous a éveillé et que vous servez maintenant auprès des autres et qui continue de vous porter. Cette femme va donc devenir une priante, une femme, si j'ose dire, mouvement eucharistique. Elle se mit, dit l'évangéliste, à rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'elle est libre pour reconnaître ce que Dieu a fait de bon dans sa vie. C'est toujours une grâce de voir ce qui est bon. On voit tellement vite ce qui n'est pas bon. Et c'est encore une grâce de développer ce qui est bon et qui a été reconnu tel. Il ne suffit pas de le nommer, c'est déjà pas mal. Il faut encore s'y engager. Il me semble que c'est là la démarche de notre journée d'assises, de ces assises. Cette femme peut chanter librement son merci à Dieu, comme un bourgeon qui devient une fleur et qui s'épanouit à la lumière du soleil, ou comme un dormeur recroquevillé qui se lève avec joie, se met debout et chante sa joie. Elle n'est plus seule, cette femme, puisque désormais, nous dit l'Évangile, la foule se réjouit aussi de toutes les merveilles qu'elle voit se réaliser par Jésus. Nous venons un moment de relire ensemble à nouveau cette histoire inépuisable et qui nous touche chacun d'entre nous à un endroit bien particulier de notre vie que nous avons pu
ce matin murmurer les uns devant les autres dans la très grande confiance de la foi. Cette femme guérie par le Seigneur devient une femme eucharistique, remplie de la louange de Dieu. Et elle sait très bien, mieux peut-être que bien d'autres, elle qui était visiblement courbée, que cette grâce lui vient de Dieu et pas d'elle-même. Nous pouvons nous demander ensuite pourquoi le chef de cette maison de prière, où se trouvait Jésus, ne s'est pas lui aussi réjoui avec la foule de cette guérison. C'est très surprenant. Il voit le bien à l'œuvre. Il voit ce que Dieu fait, invisiblement par son Fils. Et ce qu'il fait trouve une traduction visible dans la vie de cette femme. Et la foule se réjouit. Et pourquoi cet homme prend ombrage de ce qui est bon? L'Évangile nous dit en effet que cet homme s'est mis à faire la leçon à la foule pour lui dire qu'elle ne devait pas se faire guérir le jour du sabbat. En gros, il se met à relire l'Écriture de la manière la plus plate qui soit. Car cette parole est dans l'Écriture, il y a 6 jours pour travailler. C'est d'ailleurs une très belle parole pour un provençal d'adoption que j'étais longtemps. C'est une parole qui est d'ailleurs connaturelle à certains de mon espèce. C'est-à-dire qu'il est interdit de travailler 7 jours sur 7. Bon. Mais au lieu de dire les choses comme ça, voilà que cet homme se met à réprimander la foule. Enfin, n'allez pas demander des choses comme ça le jour du sabbat. Enfin, quand même. Comme si la libération du corps et de l'esprit n'était pas ce que Dieu aimait par-dessus tout pour nous. Comme si le repos du jour consacré à Dieu ne devait pas rejoindre ceux qui sont courbés. Et courbés par quoi? Il y a des courbatures physiques et il y a des courbatures de l'esprit. L'homme qui ne se réjouit pas des merveilles de Dieu est un homme courbé dans son esprit, courbé vers lui-même et vers la mort, courbé vers une étroitesse qui va finir par l'isoler, courbé au lieu d'être simple et droit comme un enfant devant ce que Dieu fait et qu'il continue de faire aujourd'hui comme hier. Tout ce qui est compliqué n'est pas de Dieu. Quand on ne se réjouit pas du bien, on est très éloigné de Dieu. Ce qui est droit, ce qui est simple, ce qui trouve sa joie dans le bien, voilà ce qui vient de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. Et nous sentons combien ces choses doivent élargir profondément notre regard sur le mouvement peut-être d'abord, mais sur l'ensemble. Chers amis du Mège, vous appartenez à ce mouvement qui met l'Eucharistie au cœur de la vie. Je le dis volontairement dans ce sens. Qui met l'Eucharistie au cœur de la vie. Mouvement eucharistique. Et vous faites l'expérience de la joie particulière, indéracinable, que Dieu donne dans ce mouvement. Car il ne cesse de nous rendre libres à l'image de l'humanité de cette femme guérie par Jésus et qui devient une femme eucharistique. Et vous voulez que de nombreux jeunes participent à ce mouvement. Vous venez de voter les nouvelles orientations, les orientations pour les années qui viennent de ce mouvement, à la fois nouvelles et anciennes. Je veux dire qu'il y a des seuils, des étapes, mais il n'y a jamais de rupture dans un mouvement qui s'enracine dans l'Eucharistie. Vous venez de voter ces orientations pour dire votre volonté d'être utile à l'évangélisation du monde d'aujourd'hui. Et vous savez par expérience que nous aurons toujours besoin de demander à Dieu quotidiennement le changement de notre cœur pour qu'il soit un cœur de louange, tourné vers Dieu et vers l'œuvre de Dieu. L'autre jour à Thésée, il y avait un petit papier qui était punaisé sur le panneau que le frère Roger avait mis un petit peu au-dessus de son lit, dans la chambre où il vivait, il travaillait, il recevait les frères.
il y a des petits billets où il recopiait des choses qui étaient pour lui importantes. Et il y avait un mot d'un cardinal jésuite qui avait mis un texte, le frère Roger avait recopié de sa main le texte, choisir, plutôt avancer en choisissant d'aimer. Et le texte du cardinal Martini, puisqu'il s'agit de lui, disait, je le cite de mémoire, ce n'est pas in extenso, ce n'est pas littéral, c'est l'esprit de ce texte, chaque jour nous devons choisir la louange comme attitude fondamentale. Rechoisir la louange, c'est-à-dire le vis-à-vis de Dieu, être dans le regard de Dieu, qui voit ce qui est bon et qui vient sauver tout ce qu'il y a à sauver pour le ramener au bien. Il faut le choisir. Ça ne va pas de soi. Et un mouvement comme le vôtre est un mouvement dans lequel on s'encourage les uns les autres. On en entraîne d'autres, mais ce n'est pas parce que nous serions nous-mêmes arrivés au bout du chemin. Nous sommes nous-mêmes des acteurs vivants de ce mouvement parce que nous nous laissons reprendre toujours dans ce choix de la louange. Le Seigneur n'a pas attendu que nous soyons des vivants pour nous aimer. Il n'a pas attendu que nous le regardions, que nous le voyions pour nous appeler à la vie. Il s'est livré pour nous avant même que nous soyons devenus capables d'action de grâce. Nous aussi, nous voulons entrer dans ce mouvement d'amour généreux qui est celui-là même du Seigneur, son mouvement d'offrande, offrande de lui-même à Dieu pour nous. Ce mouvement que le Saint-Père rappelle, le message qu'il a adressé au mouvement eucharistique des jeunes à l'occasion de ses assises. Regardons de plus en plus les autres comme le Seigneur les regarde, c'est-à-dire sans jamais les arrêter à leur mal, à leur courbure et à leurs ténèbres, mais en les invitant à l'Eucharistie, où qu'ils se trouvent. Car ce repas qui nous rassemble maintenant est celui qui est préparé pour toute l'humanité.